Ok, allez, c'est parti. On va démarrer la sixième partie des vidéos de la session que j'ai joué le 1er mai. Donc pour l'instant on a 3 tournois encore en cours. Donc un tournoi où on est assez avancé, où on est à peu près à 40 left en haut à gauche. Un tournoi où on est encore plus de 500 joueurs, un 2 € qui est au milieu en haut. Et il nous reste encore un kill the fish en bas à gauche. Donc on n'est pas très avancé dans le kill the fish. Donc je lance la vidéo, c'est parti, on continue cette review. Donc on est juste après la pause de 15 heures. Allez. Donc 9 et 2, on va probablement pas jouer. 3 et 4 non plus, 2 et 6 non plus. Ok, ça va fold, ça va fold. Donc en haut à gauche en fait, le plan ça va être d'attaquer quand même un maximum de mains. Mais bon, on n'a pas non plus, on a quoi? On a 30 blindes. Ouais, je vais essayer d'attaquer des mains si je peux, mais vraiment 9 et 2 c'est trop faible. Et voilà. Sinon le tournoi en bleu en haut, on va jouer normalement, on va attaquer quand on peut attaquer au bouton ou quand on a des mains correctes. Voilà, et on va encore... Ouais, sur le kill the fish, pareil, on va jouer un poker standard pour l'instant. On n'a pas non plus trop de blindes, on est assez short d'ailleurs. Ah, je commence à chercher un peu, ouais. Bon, alors 9 et 6, il me fait tapis. Donc on va passer tranquillement, hein. On va passer. Beaucoup trop de blindes, on peut pas call. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a valet dame en haut à gauche. On est en 6 max, ça peut s'open. Moi j'aime bien open parce que je suis plutôt agressif, mais vu qu'on a 25 blindes en fait, fold c'est pas du tout un problème quoi. Donc on peut très bien fold, y a pas de souci. Moi je préfère juste agresser parce que voilà, j'aime l'agression. Et puis quand on est dans les fins de tournoi comme ça, les gens ont plus tendance à resserrer leur jeu justement. Et du coup à fold beaucoup plus que d'habitude. Donc d'autant plus, je préfère d'autant plus agresser par rapport à ce principe là quoi. Alors, on fait un rook à gauche, c'est très bien. Donc 6-2, on va pas défendre. Dame 5 suité. Alors, on peut envisager de faire tapis. On a un peu trop faire tapis. Un peu min raise, dame 5 suité en fait. Ouais, un peu min raise. On a encore 14-15 blindes. Bon, on va quand même folder de temps en temps. Enfin, régulièrement, on va dire. Ça va folder, on va dire, 60-65% du temps au moins. Bon, malheureusement, il nous fait tapis. Ah, on va passer, c'est pas grave. Alors, on voit que je recherche le joueur rapidement, mais c'est sûr que je vais passer, peu importe son profil là. Donc à 6 en haut à gauche, j'ai plus trop de blindes, je peux pas vraiment 3 bet ce truc et fold ensuite. Si admettons j'aurais pu en fait, j'aurais pu, mais bon j'ai été un peu conservateur là-dessus, j'ai quand même moins que l'average. Ouais, c'est un joueur que je considère comme mauvais, Monsieur Eriksson. J'ai quoi? Il a quoi? Il a moins 1000 sur 300 tournois, ouais. Donc les joueurs plutôt mauvais en fait ont pas trop tendance à fold sur un 3 bet, donc ouais, non, donc c'est bon en fait, il fallait pas 3 bet à 6 là. Je pense pas qu'il aurait fold très souvent quoi. Donc on voit qu'en bas à gauche j'ai fait tapis avec As-10, j'avais une dizaine de blindes, c'est normal. Malheureusement il retourne les rois. Et on perd, donc tant pis, on a perdu le kill the fish. Donc en haut à gauche on relance à 6, donc même principe que le valet dame d'avant, hein, on préfère être agressif, dans les fins de tournoi les gens ont plus tendance à fold. Donc là on va soit faire tapis direct, soit miser, mais de toute façon on va payer son tapis quoi, il a 14 blindes, on a top pair, top kicker, ouais, on avait vraiment un beau flop avant avec notre As-6 quoi. J'ai pas suivi en haut à droite mais
Ouais, donc là on voit qu'en fait là je me désinscris des tournois que j'avais encore prévu de lancer parce que je suis plutôt avancé dans le tournoi à gauche et j'ai envie vraiment de rester focus, de rester très concentré pour gérer mon agression, pour jouer post-flop et tout. Donc je préfère, quand je suis aussi avancé dans un tournoi avec quand même un nombre de blindes conséquentes, je préfère couper ce qui reste à ouvrir et rester vraiment focus pour essayer d'aller le plus loin possible, de jouer le meilleur poker possible en fait, tout simplement. Donc voilà, on voit que je quitte les tournois qui allaient s'ouvrir. Et il va me rester donc juste ces deux. Juste ces deux pour la fin de cette session. Donc, alors je vais juste revenir un peu en arrière, j'ai pas suivi à droite ce qui s'était passé. J'ai fait quinte, mais comment j'ai géré ce truc Donc voilà, je vais voir le 7 et 8 suité là. Donc ok, j'ai open UTG, d'accord, j'ai plein de blindes, j'ai 120 blindes, un truc comme ça, 130 blindes. Donc j'open UTG à 2.6, donc ce qui me relance normal UTG. Il a collé. Ok, donc c'est un flop, ouais, qui va quand même toucher régulièrement, donc je préfère, ouais, ok. Je préfère checker et à la limite give up en fait, à la limite abandonner le coup. Parce que 10 valets, ouais, c'est vraiment un flop qu'il fallait pas trop quoi, les gens. Donc là je fais quinte, alors là j'essaie de vraiment value, hein, donc je fais une mise conséquente à turn. Et j'imagine que je vais faire une mise conséquente river, ouais, en fait ça va peut-être lui faire peur, je peux pas non plus faire trop cher quoi, ouais. 55% d'hypo, ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Ok. Donc on lui a pris, ouais, il avait deux paires, bon, il a pas eu trop de chance. Mais on a encore monté du stack, donc on est presque deux fois l'average, on est 20ème sur 500 si je lis bien, un truc comme ça. Donc c'est plutôt bon, on va continuer. Allez. Ouais, donc en fait sur la river avant, je pouvais pas, à droite, je pouvais pas non plus faire pot ou je pouvais pas faire une mise de fou parce que en fait cet as river est pas tellement bon quoi parce qu'il l'a pas très souvent en fait donc s'il l'a il a souvent fold en fait si je fais trop cher. Il a souvent le valet quoi ou deux paires mais bon ouais faut pas que je fasse trop cher. Je pense que la mise 55% il pose c'était pas mal, c'était peut-être le plus que je pouvais lui prendre quoi. Allez on continue. Alors 6 et 7 à droite. On va checker. Donc en haut à gauche, on a une. Ouais, on va fold le 6 et 7, on va le check jusqu'au bout. En haut à gauche, bah, on a une blinde à mettre, on a une main sympa, on la met. On est en blinde. Et donc ça sur ce. Ah, à gauche, à gauche, à gauche. Ouais, en fait, ouais, ok, je décide de check, je décide de pas agresser parce qu'en fait je me dis que. Ouais, je me dis que sur ce flop, hein, il a toujours touché quoi, donc il va jamais fold si j'ai mise au turn, donc ça sert à rien. Ok, on a un tirage, mais s'il fold aucune main, ça sert à rien de miser, c'est juste, ça sert juste à faire gonfler le pot avec rien pour l'instant quoi. Donc en fait, vaut mieux checker là. Ouais, pour moi, il va jamais fold un truc là. À la limite, on va faire un check call s'il mise pas très cher. On peut toujours toucher notre couleur à la rivière et lui prendre un peu de jetons. Donc voilà, il mise vraiment pas cher. Il fait deux blindes, donc on va coller. Et si on touche river, bah, on va peut-être lui prendre des jetons. Voilà, donc là, on voit que je fais pas trop cher parce qu'en fait, il représente pas tellement le roi. S'il avait le roi, je vois pas trop pourquoi il aurait check le flop. Il a souvent un truc du genre dame valet. Ouais, dame valet, as 10, quelque chose comme ça. Donc je peux pas faire 3 quarts pot, un truc comme ça. Je peux pas faire trop cher. Je peux pas faire trop cher parce que je pense pas qu'il va call un 10 si je fais 3 quarts pot quoi. Il va peut-être même pas call une dame. Ouais, si probablement quand même une dame il va call, mais bon. Ouais, je préférais assurer, je pense que. Ouais, peut-être la dame. Bon, j'aurais peut-être pu faire plus cher effectivement, ouais. Bon, en tout cas, ouais, au moins j'ai misé, il fallait miser là. Je sais plus ce qu'il a. Ah, il a les valets. Bon, ok. Ah, donc j'imagine. Voilà, moi qui me mets sur tirage, mais si je fais très cher, il va falloir les valets quoi, normalement. Ah, sauf s'il me met vraiment sur tirage, mais bon. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même pris l'argent. J'ai pris ouais, 8, 10 blindes, je sais plus, 10 blindes, 8 blindes. Donc ça va, on va continuer. Donc là, valet 7 au bouton, je vais probablement attaquer. Donc j'ai pas attaqué, pourquoi j'ai pas attaqué ce truc
Ok, sûrement pour ça. J'ai pas attaqué parce qu'en fait en big blind il y a un joueur très cheap, enfin assez cheap, et qui a l'air d'être un joueur assez pas très doué on va dire. 39-22 ses stats. Ouais, il joue 39% des mains. Ce qui est quand même trop, il en relance que 22. Et il a un très gros stack. Ouais, c'est pour ça. J'aime pas trop attaquer les big blinds un peu fichis qui ont un énorme stack parce qu'ils vont trop souvent défendre. Donc ouais, ça me va, le fold va les 7 ici. Mais bon, on aurait pu aussi attaquer, même s'il défend, on peut le prendre au c-bet le coup. Ouais, on peut très bien attaquer. Bon, le fold, ok. Ça me va aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc leur coup commence à s'enflammer. Calling Brelan contre quinte, ok. Bon là, As-4, ouais, non, malheureusement il y a un open avant moi. Ouais, donc on va fold. Sinon j'aurais attaqué, ouais. J'aurais attaqué, je pense que j'aurais fold contre la grosse blinde, même si elle a que 12 blindes, ouais. Quand on va à droite, j'attaque roi 5 au bouton, roi 5 suité. Ouais, malheureusement je me fais 3 bêtes, mais je me fais mine 3 bêtes quasiment. Ouais, j'ai tout à fait la cote pour call en fait. J'ai tout à fait la cote pour call. Je suis en position sur lui avec un roi suité. On verra. Ouais, j'ai décidé de pas miser au flop parce qu'en fait quand il me 3 bêtes comme ça et qu'il check au flop presque instantanément il a pas souvent dans la tête de fold. Il va pas souvent fold sérieusement. J'ai pas vu ça beaucoup donc ouais, quand il instant check en fait au flop ouais, pour moi il va pas fold et pour moi il a souvent du jeu quand même. Vu qu'il m'a 3 bêtes, repose, ouais. Ça me va mon jeu là. Bon malheureusement As qui tombe river turn. Je vais folder, c'est pas grave. Ça ne change rien à mon stack. On a roi dame suité en haut à droite, on va défendre ce truc. Notre adversaire qui a open a encore 25 blindes, un peu plus. On va défendre. On va coller. On va essayer de toucher quelque chose de sympa au flop. Ah, on trouve la top pair avec un bon kicker, donc c'est pas mal. Ça check là-bas. Bon, moi je vais miser pour essayer de faire gonfler ce pot. J'ai très souvent la meilleure main là-dessus. Ouais. Ouais, ok, bon. Ça, c'est un peu ouf. 25 000, ouais. Il a 50 blindes, suffit du gauche. Pécanus a 50 blindes. Je sais pas s'il se rend compte qu'il fait tapis 50 blindes, ce type. C'est... Ouais, c'est n'importe quoi. Bon. Bon bah on va fold, on va pas call aussi cher. Il y a quand même... Ouais, ils peuvent quand même avoir deux paires. Brelan, même s'il y en a un des deux qui a le tirage couleur. Et que l'autre a admettons une top pair, j'ai que 50% quoi. S'il a brelan, je suis crush. S'il a deux paires, je suis très mal. S'il a overpair, je suis mal aussi. Ouais. C'est beaucoup trop cher, je peux pas coller deux tapis en plus. J'aurais collé Hand of God si jamais. S'il n'y avait pas eu Pécanus et que et que le joueur à droite avait fait tapis, je l'aurais collé rapidement. Mais là, je dois folder. J'espère que je vais folder ce truc là. Coller, c'est vraiment un gamble. Ouais, bon. Top pair contre un tirage couleur, ok. Bon, pour le coup, j'aurais gagné, mais. Bah, le problème, ouais, c'est que s'il y a brelan, je suis crush quoi. S'il y a overpair, je suis crush. S'il y a as-dame, je suis mal. Et comme il y a deux calls, même s'il y en a un des deux qui a un tirage et que je bats l'autre, ouais, j'ai pas tellement. J'ai pas tellement de. Ouais. Non, non, il fallait fold, il fallait fold. Bon, là, ok, j'aurais gagné, mais il fallait fold. Ok. Ouais, c'était vraiment n'importe quoi qu'il a envoyé 50 blindes avec valet dame.
Ok. Alors, on continue. Ouais, du coup on a plus que 2 tables, on a un petit peu moins d'action du coup. C'est pas grave. On est patient. Il faut être patient au poker. Ok, donc je mets les tables en grand. Vu que c'est mes 2 dernières, j'ouvre le chat pour savoir un peu leurs états d'esprit, s'ils sont en tilt complet ou s'ils s'envoient des insultes à tout bout de champ. C'est toujours bon à savoir. Ouais. Ok. Donc là j'ai As8, là je vais open, j'espère. 2.6, ouais. C'est ma relance standard UTG. Donc en open, donc plus on est loin dans le tournoi, plus les gens vont resserrer, plus ils vont folder. En tout cas dans les petits tournois quoi. Donc on va folder si n'importe qui nous fait tapis, on aurait foldé, ouais. Là, je recherche encore les joueurs. Donc, de toute façon on est très loin dans le tournoi là, je pense que je vais rechercher tous les joueurs de la table. Il faut vraiment savoir exactement contre qui on joue à ce stade du tournoi, c'est très important. Puissance X max, on va jouer plein de pots. Ouais, je vais continuer à aller chercher les joueurs, tac, comme j'ai dit. Ouais, encore un joueur pas terrible. Alors Nono, que va faire Nono? Il va call j'imagine, il open 3 blinds ITG. Bon, le roi 7 suité en big blind dans la checker bien entendu. À droite on passe. Waouh, Nono a fold à gauche. Ok, il fold après un open à 3 blinds ITG. D'accord. Ok. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, le rythme a ralenti là. En plus il tank là j'ai l'impression. Je sais pas trop pourquoi. Ah, un joueur bloqué encore une fois. Et là le 7-4 off en small blind en fait c'est des mains que j'aime bien attaquer en fait. Ouais bon, là je fais pas l'occasion mais j'aime bien attaquer un peu tout en small blind en fait contre des joueurs que je considère pas terribles. Bon, là on fold du coup. Voilà, 2 et 3 on va pas attaquer, c'est trop faible. À gauche, on va pas attaquer. D'accord, on a 30 blindes, ouais, un peu plus. 30 blindes environ. Mais face à un excellent joueur en big blind. On va folder, ouais, c'est plus sage. Ouais, bon, on est changé de table à gauche. Ouais. Je sais pas si on a changé de table, mais on est avec toujours les mêmes joueurs, c'est bizarre. Bon, ok. Donc à droite, on open au bouton paire de 4. Donc là je recherche les joueurs contre qui je vais jouer à droite, là contre qui je suis en train de jouer.
Donc là il faut ces bêtes c'est sûr. On a brûle en flopé. Bon il y a 3 carreaux mais enfin, enfin théoriquement on va aller au bout quoi. Ok, il y a moins 200. Ok. Donc un roi qui tombe, on va miser. Ouais. Ok, alors je vais mettre en pause. Ok, j'ai décidé de faire tapis sur ce roi. Ouais, je sais pas pourquoi. Parce que je voulais tout lui prendre s'il avait un tirage carreau. Ouais, ok. En fait, je pense que si... Ouais, c'est pas terrible en fait d'avoir fait tapis, je pense, ici. Ouais, ça va lui faire fall beaucoup trop de mains. Ouais. C'est un peu... C'est pas top. Bon, un roi, il va... J'imagine qu'un roi va call, mais... Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, ok, je voulais pas qu'il puisse... qu'il ait des codes pour coller son tirage carreau. J'ai beaucoup de stacks. Et je voulais pas qu'il me colle avec un as ou un roi de carreau. Enfin, si, je veux qu'il colle, mais je veux pas qu'il puisse me call avec les cotes et me faire tapis river et que je sois obligé de payer en fait. Je voulais pas faire une mise du genre 4000, il colle et du coup je suis obligé de coller la river. Donc en fait il aurait 4000 à rajouter pour me prendre 8000 et ça c'est pas top. En plus vu le pot, tout à fait les cotes je dirais presque pour me coller un 3-4000 avec un as de carreau, un roi de carreau. Ok, je fais ça pour bloquer, pour arrêter le coup, et puis s'il a un as de carreau, il peut toujours me coller et je suis très bien. S'il a un valet, roi valet, as valet, il peut me coller et je suis très bien. Il peut me mettre sur un bluff quand je fais ça. Ouais, ça représente, ouais, ça représente des fois des bluffs en fait, donc les gens aiment bien coller ce genre de truc, mais... Enfin, s'ils ont des mains correctes en tout cas. Ouais, ok, c'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai fait tapis, j'imagine. Maintenant à froid, est-ce que c'est bien joué? Ouais, je sais pas. Je bloque le coup. Bon, le truc c'est que j'ai beaucoup de stacks et que j'ai pas envie qu'il me colle et qu'il trouve un carreau et qu'il me fasse tapis quoi. Il y aurait les cotes et tout, ça serait pas très rentable pour moi du coup. Ouais, j'ai choisi ce play. Bon, ok, c'est critiquable, c'est ouais, je sais pas trop quoi en penser au final. Donc j'ai fait tapis, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ok, bon, il avait les carreaux, j'étais crush. Ouais. Ouais, bon, ça. De toute façon, j'aurais de toute façon perdu mon tapis, je pense. Ouais, j'aurais même su avec 4000. Ouais, puis tapis, j'aurais 100% call, quoi, ouais. Ouais. Tant pis, on a perdu du stack à droite. C'est le jeu. À gauche. À gauche, on joue pas tellement de mains pour l'instant. Je me souviens qu'après, j'en ai joué un paquet, mais là, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je fold. Bon, il y aura plus d'actions un peu plus tard. Donc, en attendant, on étudie le jeu, on voit comment jouent les adversaires. Ouais, là, c'est du lourd. Quinte contre deux paires. Ouais. Ouais, bon, avec Batista qui était toujours crush avec le play de Nono, j'imagine, hein, ces deux paires ne valaient plus grand chose. Donc là, ouais, le problème c'est. Ah, ok, je suis ambigu. Ouais, ok, j'ai juste à check, d'accord, je check. Donc on va abandonner. Hein. S'il mise, on va fold. Ah, il check aussi. Ouais. On peut soit abandonner en checkant, soit essayer quelque chose, miser, voilà, un demi-pot, un truc comme ça. Ça a marché, très bien. Ouais, c'est mieux d'attaquer, c'est mieux d'être agressif en fait. Enfin, moi je préfère et c'est quand même le truc qui va marcher le mieux quoi. Des agressions contrôlées, pas trop cher, qui coûtent pas trop de stack. C'est toujours pas mal. Valet 5, on va pas jouer.
Ouais, 6-2, on va pas jouer non plus. Ouais, Footix qui tank à chaque fois là quand même. Hein. Ça fait longtemps qu'il tank. Il va vraiment gagner des paliers lui. Bon, allez. Allez, on fold 6-2, on est sérieux. Si j'avais énormément de blindes, je pourrais ouvrir tous les boutons. Mais là, j'ai 30 blindes, je peux pas non plus faire n'importe quoi. Ok, As-9 suité, on ouvre à 2 blindes, 2.2. On est pas trop mal placé. Ça passe, c'est cool. Roi 4. Ouais, fold. Hein. Pareil, on n'a pas encore assez de blindes pour jouer tous les pots quoi. D'ailleurs, toujours pas l'average. On est 13 sur 26. Donc, on se rapproche de la TF. On voit que Nonolimp UTG, bon, on peut déjà dire que c'est pas un très bon joueur quoi. Ok, ok. Quand il limp, on va dire que quand il limp, il a jamais une main extraordinaire. Il y a des fois Valet Dame, ce genre de choses, As-4, Valet Dame, 7 et 8, suité, des trucs comme ça. Et quand Gogo Bigwood colle sur ma big blind, étant donné qu'il a plus tellement de blindes, je me dis qu'il a jamais du très lourd non plus, qu'il a juste envie de compléter avec une main du style Roi 7, Dame 8, je sais pas, quelque chose comme ça. Ou moins bien d'ailleurs encore. Donc en fait, je vais faire un espèce de squeeze, même s'il y a eu que des imps. Et je vais faire 5-6 blindes. C'est à peu près le montant que je vais faire pour faire folder. Donc là, j'imagine que je vais faire. Donc, alors 10 blindes ça ferait 120, 5 blindes ça fait 60. Je vais peut-être faire dans les 67 000. Ouais, 67 000 peut-être que je vais faire. Je sais plus exactement combien j'ai fait. Je fais un peu plus cher, ouais. Je fais une blinde de plus. Un peu moins d'une blinde de plus. Et on voit que ça passe. Mais en fait, ce genre de coup, ça passe vraiment très 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 souvent. Donc, c'est vraiment une des façons pour moi de monter mon stack sans prendre trop de risques en fait. Parce que voilà, au final, j'ai risqué 6 blindes. Mais on va dire que ça passe, allez, 70% du temps au moins, pré-flop. Et je risque 6 blindes, on va dire, pour gagner plus que 3 quoi. 3,5 on va dire. Donc c'est très très rentable et c'est vraiment ce qui marche. Enfin, c'est un des plays que j'apprécie le plus quoi. Surtout en fin de tournoi. Contre des joueurs qui limp d'ailleurs, qui sont pas terribles. Hein. Donc on a monté encore quelques blindes. Donc roi dame suité, on va relancer 2-6 en small blind. Ça prend. Ok. Donc là en fait on a un peu plus de blindes. On a presque 40 blindes à gauche. Donc on va probablement attaquer plus de coups à partir de maintenant quoi. Voilà. Bon là il y a un tapis, on va pas le coller. Donc là en fait je l'ai repassé en pastille jaune. Bon, pastille orange c'est les très bons joueurs, que je considère comme très bons joueurs, et pastille jaune c'est les joueurs que je considère comme bons, solides mais pas extrêmement bons. Donc en fait j'ai regardé la forme de son Sharpscope. Et son Sharpscope me disait qu'il n'avait pas fait des gains aussi mirobolants que ça. Donc la forme de son graphique me dit que c'est pas un joueur non plus extraordinaire. Donc j'ai préféré le repasser en pastille jaune. Et ça m'aide quand même beaucoup de savoir si je joue contre un très bon joueur, un joueur bon, solide mais pas top non plus, un fiche, enfin voilà. Il faut savoir toujours contre qui on joue pour mieux s'adapter post-flop et même pré-flop. Donc voilà, à droite, A7, bon on a une blinde à rajouter pour un pot qui va être tout conséquent. On a encore 80 blindes, ben, on décide de la mettre cette blinde. Donc, ok. Donc j'ai défendu, j'ai rajouté une blinde et j'ai A7. Donc on est 4 joueurs dans ce pot.
Donc alors je me dis, ouais, en fait ce que je me dis c'est que si je check et que ça check, le problème c'est que si je prends pas le coup maintenant, il y a de fortes chances que je le perde à la rivière vu qu'on est trop de joueurs dans ce pot. Donc je vais moi-même donc bêter, et je vais donc bêter quelque chose de correct. Je vais probablement faire 3006, un truc comme ça. Il faut quand même que je mise une mise conséquente pour les faire folder. Je peux pas non plus faire 1002 quoi. Je vais faire une mise conséquente. Par contre, si je me prends un tapis, je vais 100% fold. Si je me prends un raise, ben je vais aussi fold en réalité. Et si je me prends un call, ben j'aviserai plus tard. Donc allez, j'espère que j'ai fait dans les 3006 au moins. Ah, j'ai fait moins cher, ouais. J'aime pas. Je préfère faire plus cher parce que de toute façon, si le plan c'est de fold sur un raise, autant faire plus cher. Ça va moins les inciter à bluffer. Ouais, j'aurais préféré faire une blinde de plus, même une blinde et demie de plus, quoi. Bon, un 5 tombe, un 5 de pique en plus, ouais, donc je vais give up. On va à gauche. Donc là, j'ai 40 blindes presque. Ouais. Alors, j'ai foldé très rapidement. Maintenant à froid, est-ce que j'aurais pas dû faire 5-6 blindes pour le faire folder et prendre ces blindes là? Non, non, je pense qu'en ouais. Ok, je pense que fold c'est mieux parce qu'en fait il a un stack, un très gros stack. Donc déjà il va pas souvent folder sur 5 blindes. Et en plus, je vais être obligé, si je fais 5-6 blindes, de coller la small blind, hein, parce que la 10 blindes. Et, et même la big blind, ouais, je pense que j'aurais fold, mais c'est pas top. Donc, ouais. Par rapport au stack size des blindes, c'est pas top le 3 bêtes. Et par rapport au stack de Sony qui vient de limper, je m'attends pas à ce qu'il fold trop souvent. Donc, ok, le fold ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Si on avait raise 5 blindes. Bon, en fait, ça m'aurait pas tellement dérangé que ça de coller footix avec A7 là. Non, faire 5 blindes, ça m'aurait plu aussi en réalité, ouais. Même si je pense pas le prendre trop souvent pré-flop le coup, je m'attends quand même à le prendre régulièrement post-flop. Donc ouais, faire 5 blindes, ça aurait été plutôt pas mal. Bon, je l'ai pas fait. Mais fold, c'est bien aussi, quoi. Donc, allez, on suit le plan à gauche, à droite. Ah, ah oui, il nous a fait 2004, donc ça fait 4 blindes. 2004 sur 10 000, il nous a fait, ouais. Ok, j'ai décidé de coller une fois, mais c'est pas top, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. J'aurais mieux fait de suivre mon plan et de... En fait, si je suis call et... Le truc, c'est que le turn m'arrange vraiment pas du tout, quoi. Et j'ai même pas la top pair, les piques sont rentrés, les quintes sont tombées aussi. Ouais, j'aurais dû fold au turn, même si c'est pas trop cher, je bats vraiment plus grand chose, quoi. Bon, d'un côté, j'ai les cotes. Je suis un as, un 7. Il peut très bien être en bluff avec as-roi, as-dame. Des fois, je vois des trucs bizarres comme ça. Non, il aurait jamais fait ça pré-flop avec as-roi, as-dame. Non, ouais. Il peut avoir un 7 moins bon que le mien, c'est à peu près tout. Il peut avoir 7 et 6, 7 et 8. Mais est-ce qu'il aurait vraiment bluff ouais. Ouais, j'ai call pour chercher un 7 ou un as, mais en fait, même s'il y a un pic, je vais être embêté. Je pense que j'aurais pu très bien fold directement le as-7 au turn avant. Ouais. Bon, allez. Continuons. Allez, 5 et 9. On va folder. Roi 5 suité, on va attaquer. En small blind, donc on va faire 2-6. Donc ça, c'est standard. Ouais, donc en fait, je prends des notes par rapport au coup qu'il a joué avant. Je me dis qu'en fait, il mise ce qu'il a en fait, qu'il joue sa main. Donc il a pas misé très cher avec une top pair qui était pas top avant, qui avait des tirages. Quoi, il a vraiment révélé sa main, j'avais l'impression. Bon, à droite, on va abandonner. Enfin, on peut très bien gagner, mais... Enfin, on peut très bien. C'est chaud, mais disons qu'on peut encore être devant. Mais je vais abandonner s'il mise à droite, quoi.
qu'on abandonne. Allez, on fold. À gauche, on va pas coller le tapis, bien entendu. On va folder 9 et 10. Donc, voir s'il va coller. C'est intéressant parce que Gogo Bigou n'a plus que 12 blindes. Ouais, il arrive à fold encore, ok. C'est plutôt un bon joueur alors. Bah, de toute façon, j'ai une pastille orange. C'est ce que j'avais dit. Donc, ok, roi 10 suité, on attaque de 6 comme d'habitude. On voit que nos attaques passent très très souvent. C'est très bien. Donc 5 et 2 off. En fait, on pourrait envisager d'attaquer maintenant qu'on a plein de blindes, mais. Enfin, on a plus que 30 blindes d'ailleurs, non, faut folder. Ouais. Faut folder. En plus, ouais, Sony il joue quand même beaucoup de coups et. Je pense vraiment que c'est pas un bon joueur. Trop de limp, ouais, je sais pas. Bloqué, bon, c'est pas. Mais... Trop de limp quoi. Ouais, on cherche aussi les joueurs de la table à droite. Alors, on va faire 5-6 blindes. C'est même un plus vu qu'il y a eu 2 limp avant nous. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ah, j'ai fait 7 blindes. Ok, donc je prends des notes. Tac. Je mets toujours le montant de leur perte avec ou de leur gain et le nombre de tournois qu'ils ont joué. Je mets une pastille si c'est révélateur. Donc ok, j'ai relancé à 7 blindes. Colle une fois et je me suis fait push. Alors, je vais coller sûrement, mais en fait, ouais, je sais pas si c'est top. Je me suis fait push par Hydras, qui est pas un joueur très doué et qui a 22 blindes. Donc contre lui, il faut que je colle, c'est sûr. Mais le truc c'est est-ce que je dois coller ou est-ce que je dois faire tapis? Ben en fait ouais. En fait ouais, il faudrait que je fasse tapis pour Hydras quoi. Pour me retrouver en heads up contre Hydras. Donc ouais, le play standard, le meilleur play c'est de faire tapis quoi. J'ai l'impression que j'écolle mais ouais. De toute façon je peux plus fold sur Red Bull donc en fait ouais, il fallait que je fasse tapis. Il fallait que je fasse tapis ici. Non. Tant pis, j'écolle. Ah, malheureusement, on se retrouve contre une paire de rois. Donc, on va perdre ce coup. Ok. Donc là, j'ai une belle main en haut à gauche, As-9 suité. Encore un limp de Sony qui limp beaucoup trop, donc qui est pas un très bon joueur, donc qui limp avec un peu n'importe quoi. Donc on va l'isoler avec 5 blindes à peu près. En plus on a une main correcte. Donc 10 blindes ça ferait 160, 5 blindes ça ferait 80. Donc je fais un peu moins de 5 blindes. Ce qui est pas mal. Et qu'est-ce qu'il va faire? J'imagine qu'il va jamais me relancer. Il peut call par contre vu son stack. Mais comme il paye avec un peu n'importe quoi, il va fold sur n'importe quoi on va dire. Très souvent. Et il nous a collé, bon. Ok. Bon, on trouve top pair, top kicker, donc là, autant dire qu'on va jouer tout notre stack là-dessus si jamais il nous le demande. En tout cas, on va miser. On colle très très rapidement. Bon, ben voilà, on a la taille du pot. On va faire tapis, hein. On est souvent devant quand même, très souvent devant. Et il nous paye avec vraiment pas grand chose. Vous pouvez presque plus gagner à la turn. Bon, bah on a doublé. Voilà le genre de client qu'on aime avoir. Ouais, donc ça s'est plutôt bien passé, c'était plutôt un bon flop pour nous quoi, enfin c'était un flop magique. Bon en même temps il avait pas une main de fou mais il a décidé d'y aller. Donc on a double up et on se retrouve, donc si je lis bien on est 3ème sur 24 à gauche. Donc là on va pouvoir attaquer, on va pouvoir créer du bon jeu, des bluffs, des 3 barrels. On va attaquer.
Alors. Ah, à gauche ça s'enflamme. Footix qui est à tapis. Borico aussi. Est-ce que Sony va nous trouver un call avec un 5? Et non. Ok, Footix qui double. Ah, ils peuvent plus que doubler, ils triplent même. Avec un full. Donc là, étant donné qu'on est très chip leader, enfin qu'on a un beau stack, en fait on n'est pas chip leader dans la table, mais on a un beau stack, on aura souvent des walks quand même. Bon, le truc c'est que Sony c'est assez un joueur qui aime bien payer, donc ouais. En fait il va souvent nous payer, on va dire. Plutôt que de walk, il va souvent nous payer, ouais. Là c'est pas grave, on va pouvoir avoir un flop en position. Allez, on check. Il n'y a pas d'intérêt de le raiser, de toute façon il va coller n'importe quoi. Enfin, c'est un peu global, mais il va coller presque n'importe quoi, on va dire. Bon, je trouve un 2. Allez. J'imagine que je vais miser là-dessus s'il check pour value déjà. Les protections un peu, mais surtout, ouais, même pour value quoi, il va payer n'importe quoi j'imagine. Et puis s'il fold c'est bien, on a gagné le coup. Bon, ce qui est bien c'est qu'il va quasiment jamais nous raiser, donc on a un poker vraiment tranquille contre lui. On mise quand on a du jeu, on check quand on en a pas. Il va pas nous bluffer. Il va être très sympa à jouer. Bon, à droite j'ai checké mon roi 6 en big blind. J'aurais pu relancer à 4 blindes effectivement pour le faire fold. Bon, je l'ai pas fait. J'étais peut-être trop concentré à gauche, mais j'aurais pu le faire, ouais. Bon, là il check, je vais miser, on va essayer de prendre le coup à droite. Toujours essayer d'agresser quand ça check. En plus sur des flops si secs que ça. On a un big blind, on peut tout avoir. On doit quand même nous mettre sur une main quand on mise. Voilà, on a gagné le coup. Donc on va faire 2.6 en haut à gauche. On continue d'attaquer. Et ça passe, c'est super. Tout passe, c'est très bien. Alors le 6 et 4, on va pas le défendre, il y a beaucoup trop à rajouter. Alors en haut à gauche, je dirais que si tout le monde fold jusqu'à nous, on va open, on va faire 2 blindes, 2.2 blindes. Ah mais Sony, ouais, Sony qui joue toutes les mains quoi. Bon bah on fold du coup. Hein. Dommage, on aurait bien ouvert ce pot là. Ok. À droite 7 et 8, on va pas jouer. Même si on est bien placé. Ouais, donc j'ai inscrit que c'est une calling station pour m'en souvenir les prochaines fois. Donc 7 et 8, on a dit qu'on foldait à droite. Allez. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé Sony? Ah, je sais pas, j'imagine qu'il avait le roi. Ah la dame. Ok, personne n'ouvre, nous on va ouvrir. Même s'ils ont plus tellement de blindes, il faut vraiment ouvrir, il faut ouvrir les pots. On a un très gros stack, ils sont pas censés penser qu'on va folder, donc ils vont pas nous push très souvent, donc on va souvent prendre le coup. Il faut vraiment open un maximum de pots. Si on est très avancé dans le tournoi, on a un très gros stack. Il faut en profiter. Bon, il nous paye. Mais bon, on trouve un très beau flop. Il a 10 blindes. On va faire tapis. Bon, ok, on va faire tapis. On a une belle main. Il peut très bien. J'ai déjà vu des folds encore, des joueurs qui jouent comme ça et qui fold derrière. Ça se trouve, il peut encore fold, mais sinon, on joue de l'équité quoi. Bon, il avait trouvé la dame. Ah, on touche la flush, un peu chanceux, mais en même temps, c'est plus lui. Enfin, il a été assez chanceux de toucher sa dame. Ce flop en plus, c'est 3-3 dames, ouais. Ok, donc là, on va de nouveau isoler Sony à 5 blindes, comme on l'a fait avant. On a une main correcte. On a du beau stack.
à droite on va fold roi 5. Et on va jouer cette dernière main et je vais arrêter la vidéo. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici. On a fait une demi-heure de tournoi. Ça fait déjà 45 minutes que j'enregistre. Donc voilà, je vais couper ici. Donc il va nous rester encore, je dirais 2 vidéos. Je vais encore faire 2 vidéos, je pense, pour arriver à la fin des tournois. Et donc voilà, il n'y aura pas plus de tournois qui vont s'ouvrir. On va rester focus sur ces deux-là. On va probablement continuer à rechercher des joueurs au fur et à mesure sur Chartscope et on va continuer à analyser tous les coups, à voir ce qu'il aurait été préférable de faire. Je vais pas forcément jouer le meilleur jeu à chaque fois. Donc voilà, on va continuer la review plus tard et je vous dis à la prochaine pour les vidéos suivantes. A plus!